Jusque-là, c'était vraiment problématique parce qu'il y avait des petites éoliennes chères qui ne marchaient pas. Mais depuis un certain temps, il y a un certain monsieur Pigotte qui est décédé il y a 2 ans, qui a mis en open source, qui a proposé à tous ceux qui voulaient faire une éolienne les plans de cette éolienne-là qui est totalement géniale. Je peux en parler en connaissance de cause parce que j'ai eu pendant 20 ans une autre éolienne qui était complexe, il fallait des réglages, etc., qui donnaient un peu moins d'énergie. Et celle-là, elle est d'une grande simplicité parce qu'il a beaucoup pensé. C'est des cornières, c'est des tubes. Voilà. Après, on fabrique soi-même les bobines pour faire la génératrice, parce qu'on fait la génératrice, on fait les pales qui partent d'un morceau de bois pour en faire une... Donc, s'il y avait une pale qui casse, je ne vais pas attendre un an pour avoir une pale, je la fais tout de suite. Donc, elle est vraiment populaire, j'ai envie de dire. Donc, s'il y a des personnes qui veulent une éolienne Pigotte, ça s'appelle P-I-G-O-T, eh bien, il suffit éventuellement de nous contacter. Et à ce moment-là, on organise un stage ici ou ailleurs avec 7 ou 8 personnes. Et l'éolienne est tirée au sort. Les personnes qui sortent de cet atelier de 1 semaine sont capables de faire cette éolienne. Donc c'est une sorte de vulgarisation du vent. Et c'est à la portée de tous les gens qui sont un petit peu bricoleurs. Il faut imaginer que certaines éoliennes coûtent jusqu'à entre 25 et 30 000 euros. Là, c'est 3 000 euros, c'est 10 fois moins. Et pour une grande efficacité et quelque chose d'hyper fiable, en fait, parce qu'elle est simple, elle est solide. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de ne pas hésiter sur la hauteur du mât. Là, elle est à 20 mètres. Entre 11 mètres, 12 mètres et puis 20 mètres, il y a une grande différence. Donc c'est important de ne pas lésiner sur la hauteur. Alors, en production, on arrive donc à étaler en hiver totalement notre consommation qui est de l'ordre de 4 kWh ou 5 kWh par jour. Mais quand il y a une tempête, on chauffe notre maison. C'est quand même ça qui est intéressant aussi.